Nous voulons te dire merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais pour nous en ce samedi 28. Nous te rendons toute la gloire et nous te disons merci de nous bénir en ce jour béni. Mon frère, ma soeur, nous sommes en train d'atterrir progressivement. Nous sommes aujourd'hui le 28 et donc nous allons clôturer cette émission, si tu veux, ce thème important sur le passage de l'homme, du vieil homme à l'homme nouveau. Et je crois qu'en ce mois déjà, Dieu a fait sûrement pour toi des grandes choses. Mais je vais lire la parole de Dieu. Elle va nous aider à saisir. Et c'est la première épître de Pierre, de Jean plutôt, au chapitre 1, à partir du verset 6. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, alors que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons, nous ne faisons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres. Parole du Seigneur notre Dieu. Je veux dire merci au Seigneur pour toi et pour moi aussi, de ce que Jésus nous sauve. Et ce que Jean dit est très important. Il dit, si nous disons que nous marchons dans la lumière et que nous ne sommes pas dans la vérité, c'est-à-dire si nous disons que nous marchons dans la lumière et que nous sommes dans le mensonge, c'est sûr que nous ne sommes pas dans la vérité. Parce que celui qui suit Jésus doit marcher véritablement dans la lumière. Et je ne parle pas des fausses lumières. Il y a des sectes qui prévoient ou qui souhaitent ou qui pensent ou qui croient pouvoir donner la lumière aux autres. Mais il y a une seule lumière, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alors il dit, pourquoi il y a le désordre? Pourquoi on n'arrive pas à s'entendre? Parce que nous ne marchons plus dans la lumière, mais nous marchons dans les ténèbres. Quand dans l'Église il y a la division, c'est les ténèbres. Quand il y a l'amour, c'est la lumière. Alors, notre vie doit être éclairée par la lumière. Quand je suis éclairé par la lumière, je sais que tu es mon frère, tu es ma sœur, même si nous n'avons pas même père, comme on le dit, même mère, si nous ne sommes pas issus des mêmes géniteurs, mais nous sommes des frères parce que l'Esprit de Dieu vit en nous et l'Esprit de Dieu nous rapproche. Tout ce qui est ténèbres n'est pas la lumière. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être en même temps chrétien, dire que je marche avec Jésus et vivre dans les ténèbres. C'est assez paradoxal. Beaucoup se plaignent, ils disent « Dieu m'a abandonné ». Et d'autres même disent « Les sorciers m'ont poursuivi ». D'autres disent que j'ai des blocages. Mais laisse-moi te dire quelque chose, mon frère, ma soeur. Marche dans la lumière. Quand tu marches dans la lumière, marcher dans la lumière, ça veut dire quoi? Ça veut dire d'abord suivre Jésus-Christ, se laisser conduire par le Saint-Esprit et croire à la parole de Dieu. La Bible dit que si tu demeures dans ma parole, tu connaîtras la vérité, je paraphrase Jésus, et la vérité te rendra libre. C'est-à-dire que toutes les fois où tu marches vraiment avec Jésus-Christ, tu es dans la lumière. Or, marcher avec Jésus, c'est marcher selon sa parole. Que ta vie soit guidée par un protocole divin. Dans toute structure humaine, nous avons des protocoles. C'est-à-dire nous avons des règles. Mais si ta vie est réglée par la parole de Dieu, si tu marches vraiment avec Jésus-Christ, c'est que tu marches dans sa parole. Tu marches avec sa parole et c'est sa parole qui guide tes actions sous l'action du Saint-Esprit. Tu dois vivre cette vie renouvelée avec le Christ. Je vais surtout donner des témoignages puisque nous sommes en train de finir le mois de juillet qui était un mois important pour moi, la vie dans l'esprit. Beaucoup de chrétiens se plaignent, mais le secret, mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, c'est la parole de Dieu, c'est la vie dans l'esprit. Quand je ne connaissais pas Jésus, je n'ai pas dit quand je n'allais pas à l'église, quand je ne connaissais pas Jésus, j'allais à l'église le dimanche, je chantais dans une chorale. Mais pour moi, chanter,
dans la chorale, c'est simplement, je prenais ça comme un service dans l'église, certes, mais surtout, je me donnais une bonne conscience. Parce que ce que je faisais en arrière-plan, après les chants, c'était terrible. Donc ma vie n'avait pas été transformée par Jésus. Alors, beaucoup de gens, quand c'est comme ça, et ils entrent dans une autre religion, ils disent non, quand j'étais catholique, je ne connaissais pas Jésus. Oui, tu ne connaissais pas Jésus parce que ta vie n'a jamais confessé Jésus. Tu peux même aller à l'église. Alors ils disent maintenant que je suis dans telle église. Non. Que tu sois Assemblée de Dieu, que tu sois catholique, que tu sois méthodiste, il te faut faire une expérience de Jésus-Christ. Et l'expérience de Jésus, ce n'est pas simplement une expérience morale. J'entends, et quand j'étais même nouveau converti, je disais que voilà, je ne bois plus, je ne cherche plus femme, alors je suis converti. Laisse-moi te dire, tu es converti véritablement quand l'amour de Dieu est dans ton cœur. Tu es converti vraiment quand tu ne peux plus insulter ton frère. Tu es converti vraiment quand tu prends conscience que Jésus vit en toi. Alors si Jésus vit en toi, tu deviens son temple, le temple de Dieu. Et donc tu n'es pas converti parce que tu as laissé telle habitude. Tu es converti parce que le Christ vit en toi. C'est très important. Galates chapitre 2, versets 19, 20 et 21, Paul dit, j'ai été crucifié avec le Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Il dit, ma vie présente, je la vis pour le Fils de Dieu qui s'est livré pour moi. Il dit, je n'ai pas honte d'un tel salut. Ça paraît comme une gratuité puisque Jésus a payé le prix pour toi et pour moi. Donc ça paraît comme, on dit, mais c'est trop facile, mais toi tu n'as rien fait. Oui, il a payé le prix. Alors, quel est en retour ce que je dois faire? Je dois seulement me laisser guider par le Saint-Esprit. Je dois simplement dire à Jésus, tu m'as sauvé, je veux être pour toi un témoin. Je veux que tu m'utilises pour ta gloire. Je veux que chaque acte que je pose soit pour ta gloire, non pas pour ma gloire. Alors, je chantais, mais j'avais une vie désordonnée. J'avais une vie chaotique. Un jour, j'ai rencontré Jésus. J'ai senti une paix intérieure. Car le signe du salut, c'est la paix intérieure. Paul nous dit dans Romains chapitre 5, verset 1, « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. » Quand tu n'as pas Jésus, tu ne peux pas avoir la paix. Tu peux boire, fumer, droguer, chercher les femmes, chercher les hommes, coucher comme tu veux, forniquer, mais tu n'auras pas la paix. Parce qu'en l'homme, Dieu a mis une conscience. Et je dis souvent, celui qui ment, il sait qu'il ment. Peut-être que tout le monde pense qu'il dit la vérité, mais lui seul, il sait qu'il ment. Et je dis souvent que le péché est un élément étranger à l'homme. Quand le péché entre à nous, on perd notre innocence, on perd notre liberté, on perd notre paix. Alors moi je veux que en ce milieu du jour, tu aies la paix. Et pour avoir cette paix, il faut recevoir Jésus-Christ. Il faut t'engager dans une vie dans l'esprit. Quand tu ne marches pas avec Jésus, ou quand tu marches hors de Jésus, tu marches dans les ténèbres. Alors quand tu marches dans les ténèbres, la Bible parle du diable comme le prince des ténèbres, donc tu es conduit par tes instincts et le diable te pilote. Parce que le diable, comme le dit Jésus, Jésus a dit quelque chose de fort. Il a dit, arrière Satan, tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Qu'est-ce que ça veut dire? L'homme qui vit hors de la grâce. Vous croyez? Pierre était avec Jésus. Et Pierre a dit à Jésus, écoute, tu ne vas pas mourir. Et Jésus dit, arrière Satan, tu es pour moi un obstacle.
tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Alors, quand tu marches avec le diable, tu as ses pensées. Parce que le diable communique aux hommes ses pensées, sa manière de voir. Laisse-moi te dire que nous avons la pensée de Dieu par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te donne la pensée de Dieu. La meilleure façon pour toi d'échapper au diable, d'échapper aux sorciers, c'est de marcher dans la lumière. Nous sommes des êtres de lumière. Jésus dit, celui qui me suit ne marchera plus dans les ténèbres. Et Jean nous le dit. Que si nous disons que nous suivons Jésus, que nous marchons dans les ténèbres, donc que nous ne sommes pas dans la vérité. Mais si nous sommes dans la vérité, nous marchons avec lui dans la lumière. Alors tu dois te dire maintenant, au thème de ce cheminement, puisque aujourd'hui c'est l'avant-dernier thème sur notre programme de juillet. En outre, nous aurons un autre thème important. Mais j'ai besoin que tu te dises aujourd'hui, j'ai besoin que tu te rendes compte après tous ces enseignements qu'il y a un seul message que Dieu veut te donner. C'est que tu sois un être renouvelé. C'est que tu marches avec Jésus-Christ. Quand tu marches avec Jésus-Christ, tu as la victoire. Quand tu marches avec Jésus-Christ, tu as la protection parce que si la lumière de Dieu est sur toi, les ténèbres ont peur de quoi? Ont peur d'une seule chose, la lumière. Alors, un autre témoignage important, et comme j'aime le dire, tu sais où on trouve les saints? Ce ne sont pas nous les prédicateurs qui sont les saints. Oui, ce n'est pas aussi ceux qui sont derrière l'autel qui célèbrent qui sont les saints. Les saints se trouvent au confessionnal. Un jour, une jeune fille qui a chuté, comme on le dit, c'est-à-dire qui a forniqué, si vous voulez, et pourtant elle est allée à la confession. Mais elle est venue vers moi en pleurant. Elle m'a dit, non, j'ai chuté. Je lui ai dit, mais tu n'as pas besoin de me dire, puisque tu l'as dit auprès de lui. Non, 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 il faut vraiment prier pour moi, parce que je ne veux plus vivre ça. Bien sûr, j'ai prié pour elle. Je n'ai pas fait une autre confession, je ne suis pas prêtre, mais j'ai prié pour elle, pour une guérison intérieure. Alors, bien sûr, après un cheminement de 3 jours, elle était guérie. Alors, je lui ai dit, tu vois, peut-être que tu pensais que ça pouvait te donner un certain plaisir. Non, tu as Dieu en toi. Le Saint-Esprit vit en toi. Et quand le Saint-Esprit vit en nous, il nous convainc de péché, de justice et de jugement. Jean chapitre 16, verset 8, il nous convainc. L'Esprit Saint nous aide à comprendre que nous avons besoin de Dieu. L'Esprit Saint nous aide à comprendre que le péché est un élément étranger à notre nature. Dieu, il a fait l'homme immaculé, c'est-à-dire sans péché. Le péché est venu parce que nous avons mal utilisé notre liberté. Nous avons suivi un être maudit. Alors, je lui ai dit, tu es sur le chemin de la sainteté. Elle m'a dit, pourquoi? Pourquoi? Je lui ai dit, non, tu es sur le chemin de la sainteté parce que tu t'es confessé. Alors, je vais parler un peu du sacrement de la réconciliation. Oh, je sais que beaucoup de gens vont vous dire, on n'a pas besoin d'intermédiaire. Oui, c'est vrai. Et si vous voyez à l'entrée de la messe, on récite cette prière pour demander à Dieu de nous pardonner. C'est vrai que tu peux te mettre en genoux et demander aussi à Dieu de te pardonner. Mais le péché reste, il laisse toujours des traces dans le cœur de l'homme. Le péché te blesse. Le péché est une blessure. La grâce de la confession, d'abord, c'est que ça te demande la foi et l'humilité. La foi qu'en cet homme, en ce prêtre-là, que peut-être que tu connais ses limites, que Dieu est en lui. C'est important. Si tu ne sais pas que Dieu vit en ton frère, tu vas toujours faire du mal à ton frère. Ce qui a bouleversé la vie de Paul, quand il a eu cette vision
sur la route de Damas où il allait massacrer les chrétiens. Il a dit, Seigneur, qui es-tu? Et Jésus dit, je suis Jésus que tu persécutes. Alors, Paul s'est rendu compte que Jésus vit dans chaque chrétien. Voilà. Et si tu sais que Jésus vit dans ton frère, tu ne peux plus faire du mal à Jésus, à ton frère, puisque en faisant du mal à ton frère, c'est à Jésus que tu fais du mal. Si tu sais que Jésus vit en toi et que ton corps est le temple du Saint-Esprit, tu ne vas pas livrer ton corps à la débauche parce que c'est le corps de Jésus. Donc, la confession catholique, comme je le dis souvent, sacramentelle, requiert deux choses. La foi et l'humilité. La foi que Dieu va me pardonner à travers une médiation humaine. À travers mon frère qui est là, Dieu va me pardonner. Alors quand le prêtre dit, je te pardonne au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, c'est vraiment Dieu qui parle à travers ce prêtre-là. La différence, c'est que bien sûr, l'efficacité de ce sacrement se trouve même dans le sacrement lui-même. C'est ça l'efficacité du sacrement, c'est dans le sacrement. Mais la grâce du sacrement dépend aussi de ta disposition intérieure. Si tu viens dans la confession, comme je l'ai dit, c'est le lieu des saints. Donc quand vous allez dans une église, cherchez là où il y a les saints, c'est là où on se confesse. C'est-à-dire que ces personnes-là reconnaissent qu'elles ont péché, parce que le plus grand péché, écoute-moi bien mon frère, ma soeur, le plus grand péché c'est quoi? Si tu es l'homme, faire telle chose, oh, c'est très mauvais. Mais le plus grand péché, c'est le fait de ne pas reconnaître qu'on a péché. De ne pas reconnaître son péché. Il y en a qui viennent et disent, bon, mon père, je ne sais même pas ce que j'ai fait. Bon, comme nous sommes dans la période qui nous mène vers Pâques ou bien vers Noël, alors je vais me confesser, voilà. Non. D'abord, quand tu dois aller à la confession, tu invoques le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit va te dire, parce que c'est lui seul qui nous convainc de péché, de justice et de jugement. Et quand tu pars, tu dois croire à l'amour de Dieu. Alors cette jeune fille, j'ai prié pour elle. Et elle a cru à partir de cet instant qu'elle était vraiment pardonnée. Mais si tu n'as pas regretté ton péché, et surtout si tu sais que tu vas le recommencer, alors là c'est plus grave. Bien sûr, tu dois prendre la décision de ne plus retomber, mais si tu tombes 1000 fois, relève-toi 1000 fois, viens toujours vers le trône de la grâce et Jésus va te pardonner. Mais j'ai peur que ta mort puisse te surprendre. J'ai peur que Jésus puisse te surprendre. Et parce que si tu te dis, bon, j'ai fait et puis je vais aller me confesser, c'est compliqué. Et en route. Et si quelque chose t'arrive, je ne souhaite pas, je souhaite que tu vives. Alléluia. Donc, un chrétien normal, je dis bien chrétien normal, doit se confesser au moins une fois par mois. Le diable n'aime pas quand on se confesse parce qu'il se dit, oh, regarde, lui, là, il est plus pécheur que toi. Mais Dieu passe par l'homme. Dieu est passé par une médiation humaine, même s'il est descendu, mais il a pris corps en Marie pour nous sauver. Et Dieu continue à se servir des frères et des sœurs pour faire du bien aux autres frères, aux autres sœurs. C'est comme cela l'Église. Alors, mon frère, ma sœur, écoute bien ce que je suis en train de te dire. Confesse-toi régulièrement. Et ne sois pas comme les chrétiens qui disent « Non, la chair est faible, oui. » N'employez pas ce genre de paroles-là. C'est parce que la chair est faible que Jésus est venu sur la terre pour nous sauver. Et il nous demande de vivre sa vie et de laisser l'Esprit Saint nous conduire. Donne ta vie véritablement à Jésus-Christ. Vous savez, j'ai connu aussi des gens au début de leur vie spirituelle, allaient se confesser régulièrement, aimer Jésus. Et arrivé un moment,
c'est la routine, quoi. Ils vont à l'église, ils deviennent dans le renouveau charismatique, par exemple, je parle parfois des inspecteurs de l'Esprit Saint. Ils sont là, toi tu as l'Esprit, toi tu n'as pas. Mais eux-mêmes, ils font plus d'efforts. Alors que si tu n'es plus amoureux de Jésus, c'est que tu l'as laissé tomber. Si tu n'es plus amoureux de Jésus, si tu n'aimes plus Jésus, si quand on prononce Jésus, tu ne sens pas quelque chose dans ton cœur, je ne vous demande pas d'être émotif, non, c'est pas ce que je suis en train de dire, ou d'être émotif ou émotive, non. Mais quand on prononce le nom de quelqu'un que tu aimes, tu es dans la joie. Comme le dit le livre des Cantiques, mon bien-aimé, voilà. Quand on prononce le nom de Jésus, que tu ne ressens rien dans ton cœur, il y a un problème. C'est que tu as laissé ton premier amour de Jésus. Et beaucoup de gens aussi dans nos communautés sont à l'organisation, c'est bien. Ou sont dans les médias, comme ceux qui me filment, c'est bien. Mais n'oublie jamais Jésus. N'oublie jamais ton premier amour de Jésus. Et laisse Dieu agir en toi. Dieu a une pédagogie. Je vais insister mardi. Le mardi, c'est le 31. Je vais insister sur comment Dieu taille la pierre. La vie du chrétien n'est pas facile. Hein? Pourquoi ce n'est pas facile? Parce que nous avons une ancienne vie. Et nous devons devenir une nouvelle création de Dieu. Il y avait un vieil homme en nous et l'homme nouveau doit surgir. La naissance n'est pas facile même pour le bébé, comme pour la maman. Hein? Quand le bébé sort, il crie. C'est pas facile. Et quand l'action de l'Esprit Saint commence à nous, parfois ça ressemble à une vie difficile. Une vie, il y a des chrétiens qui disent, mais je ne ressens plus comme avant, je ressentais. Oui, parce qu'avant, Dieu était un peu étranger. Quand l'Esprit Saint vient, tu grelottes, quoi. Oh, et maintenant, tu ne le sens pas. Il y a trop de difficultés, oui. Oui, c'est vrai que quand vous êtes enfant, on vous donne des jouets, et surtout le 25 décembre. Mais quand vous grandissez à 40 ans, est-ce qu'on peut donner encore des jouets? Ou même à 15 ans, 20. Et avec Dieu, c'est comme cela. Mais Dieu nous conduit sur un autre chemin. Il nous élève vers un autre palier, vers un palier supérieur. Et ce n'est pas que Dieu te donne une croix lourde, il dit non, il dit mon fardeau il est léger. Non, il est léger parce que Dieu lui-même te porte. Alors il dit non, je ne sens plus, avant j'ai des prophéties, mais écoute. La prophétie n'est pas plus importante que ce que Dieu est en train de faire dans ton cœur. Laisse Dieu faire mourir en toi et tout ce qu'il ne doit pas vivre, colère et autres. Et on ne peut pas, par exemple, avoir l'humilité sans l'humiliation. Oh oui. Ah oui, quand tu te mets devant un représentant de Dieu, un prêtre, et que tu dis, voici ce que je fais, c'est une forme d'humiliation. Mais Dieu relève l'humiliation dans l'humilité. Il élève les humbles, il abaisse les orgueilleux. Et plus tu t'abaisses, Dieu t'élève. Alors, progressivement, jour après jour, je ne dis pas que c'est facile, Dieu construit l'homme nouveau en toi. Mais ne retombe plus. Et le diable va te tenter. Il va dire, mais comment on t'appelle le caïd? Quand quelqu'un t'insulte, tu insultes. Quand quelqu'un t'insulte, ne réponds pas. Touche ton cœur et dis, Jésus, Jésus, je ne répondrai pas. Et dans ta prière, dis, Seigneur, que mes lèvres te célèbrent simplement. Que je ne puisse jamais maudire un homme, un être humain. Que mes paroles soient tes paroles, Seigneur. Mets tes paroles dans ma bouche. Ce n'est pas facile. Et il faut avoir un accompagnateur. Un accompagnateur, c'est qui? C'est quelqu'un lui-même qui a été déjà accompagné. Moi, j'ai eu la grâce d'être accompagné dans ma vie. Par exemple, dans ma vie spirituelle, charismatique,
c'est toi le Père Alter, Père son âme. Dans ma vie en tant qu'homme marié, c'était Jean Plia m'a aidé et puis bien d'autres m'ont aidé. On a besoin d'accompagnateurs. On a besoin de personnes qui peuvent nous aider à grandir. L'accompagnement, ce n'est pas la direction spirituelle. Mais l'accompagnement, c'est un frère. L'accompagnateur, c'est un frère ou une sœur qui va m'aider. Et je peux même être plus spirituel que ce frère ou cette sœur. Mais ce frère ou cette sœur va m'aider à grandir. Mais ce n'est pas ce que nous appelons aujourd'hui papa spirituel. Quelqu'un qui est là pour te consoler, pour te dire non, écoute, on ne t'aime pas, on t'aime. Non. L'accompagnateur a une méthode. Il sait où il t'a pris, il sait où ce que Dieu veut faire avec toi. Il connaît les voies mystiques, c'est-à-dire qu'il a un discernement. Il va te dire, parce qu'aujourd'hui, ce qui manque, il faut que nous passions rapidement du renouveau charismatique au renouveau de la vie mystique. Mystique dans l'Église, ça veut dire une vie intime avec Dieu. Il faut que nous avancions dans la vie intime, dans la secret, pas tellement, parce que tout est dévoilé avec le Christ. Là. Le voile est déchiré, alléluia. Mais c'est quelqu'un qui lui-même a été accompagné, lui-même qui a fait l'expérience de la vie en Christ. Il peut être une personne qui ne prie pas en langue, parce que c'est des charismes. Il peut être une personne qui n'a pas de charisme, entre guillemets, extraordinaire. Parce que tout ce que Dieu fait est extraordinaire. Hein. Voilà. Tout ce qui est surnaturel est extraordinaire. Hein. Donc, il n'y a pas de charisme extraordinaire. Bon, peut-être extraordinaire vis-à-vis des autres. Hein. Mais en Dieu, tout est naturel pour lui. Alléluia. Donc, mais qui a une sagesse, une vie dans l'esprit et qui se laisse transformer lui-même chaque jour par Dieu. La Bible dit que les plus forts aident les plus faibles. Alors, mon frère, ma soeur, tu as besoin d'un accompagnateur. Quelqu'un qui est assez mûr, assez spirituel. Et ce que nous lisons aujourd'hui, les grands saints, c'est parce qu'ils ont eu des accompagnateurs. Alors, je vais finir par là en te disant simplement, apprête-toi pour le mardi. Mardi, 14h, heure française, midi, heure GMT. Que vous soyez nombreux parce que nous allons montrer comment Dieu travaille, comment la pierre, parce que nous sommes des pierres vivantes, mais Dieu taille, il va nous tailler. Et souvent on se plaint, et le diable attend le combat, il attend comment est-ce que nous résistons à Dieu. Voilà. Est-ce que nous nous laissons conduire par le Saint-Esprit? Oh, il ne peut pas savoir ce que tu penses, il ne peut pas lire les sentiments de ton cœur, mais il regarde ton comportement. Alors quand il voit que tu es toujours en train de sourire, il pleure. Mais si tu te dis que Dieu m'a abandonné, Dieu m'a laissé tomber, il rit. Alors je vais prier pour toi, mon frère, ma soeur. J'ai voulu être bref en ce milieu du jour pour que toi tu pries beaucoup. Je demande à chacun de lire la première épître de Jean. Parce que Jean est l'apôtre de l'amour. Quand nous sommes dans l'amour, nous sommes dans la lumière. Seigneur notre Dieu et Père, je veux te bénir pour mes frères et sœurs. Eux et moi, nous avons besoin de ta lumière. Nous avons besoin de grandir dans cette vie. Nous avons besoin d'être à l'école de Jésus. Nous avons besoin de croître sous l'action du Saint-Esprit. Père, touche tous ceux qui nous suivent. Merci, ô Père, pour ta gloire, pour ta main puissante qui se manifeste. Mon frère, ma soeur, que Dieu te bénisse. On se retrouve le mardi 31. Ciao, ciao. Alléluia. Amen.